Chère Madame la ministre Baxima Kakaoui, chers amis, permettez-moi tout d'abord de dire combien je suis honorée par le fait que les deux associations, l'association Programme Med 21 de Tunisie et l'association Montada Azakha du Maroc, m'ont choisi lauréate du prix Fatima El Fikhria après la délibération de votre comité scientifique de la 5e session. Permettez-moi d'exprimer mon grand regret de ne pas pouvoir assister personnellement à cette cérémonie. J'aimerais beaucoup être avec vous aujourd'hui, la ville considérée comme le symbole de la ville arabo-islamique et méditerranée intégrée. Mais à mon grand regret et pour des raisons indépendantes de ma volonté, je vous adresse ce message de reconnaissance, respect et, je dirais, encouragement. Il y a plusieurs raisons pour ma joie et mon émotion aujourd'hui. Tout d'abord, parce que le prix porte le nom de Fatima Al-Fikhria, la femme qui a dévancé son époque. Originaire de Kérouan, en Tunisie, Fatima Al-Fikhria était la fondatrice de la mosquée de Al-Qaraïwin à Fès au Maroc, qui serait, par la suite, d'une fois fondée, devenue une université considérée l'un des principaux centres spirituels et éducatifs du monde musulman. De nos jours, cette institution est considérée la plus ancienne université du monde encore en activité. Fatima Al-Fikhria joua aussi un rôle important dans les relations culturelles et universitaires entre le monde islamique et l'Europe. Et aujourd'hui, la mosquée Al-Qaraïwin, dans l'ancienne Médina, Fès al-Bali, est site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je regrette de pouvoir être avec vous car j'ai des souvenirs très particuliers de ma dernière visite à Fès. C'était en mai 2017. J'avais le grand honneur, en tant que directrice générale de l'UNESCO, d'être invitée par Sa Majesté le roi Mohamed VI de l'accompagner lors de sa supervision de l'achèvement du programme de restauration et de réhabilitation de 25 monuments historiques, dont 5 madrasas, ces vieilles écoles qui prodigeaient la science et le savoir il y a plusieurs siècles. Je me souviens très bien que 4 ans après son lancement, en mars 2013, le programme de réhabilitation des monuments de l'ancienne Médina de Fès a été achevé dans les règles de l'art. Les travaux de rénovation des monuments ont été réalisés par les maîtres artisans, les Maalmines, dont l'ingéniosité et le savoir-faire ancestral a permis de les restaurer à l'identique. La deuxième raison de ma joie, sans doute, est le fait que le prix Fatima Al-Fikhria encourage la promotion de l'accès des femmes à la formation et aux responsabilités professionnelles en Méditerranée. Et je salue l'engagement des deux associations pour la promotion de cette cause si importante dans nos sociétés modernes. Ça commence par l'éducation. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Cela déclenche un effet d'entraînement à l'origine d'un changement positif, manifeste pour le monde, comme l'a dit un sage africain. Les investissements en faveur de l'éducation des filles transforment les communautés, les pays et le monde entier. Les filles qui bénéficient d'une éducation ont moins de risques de se marier jeunes et plus de chances de mener des vies productives, en bonne santé. Leurs revenus sont plus élevés. Elles participent aux décisions qui les concernent le plus et elles construisent un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leur famille. L'éducation de filles rend les économies plus robustes et réduit les inégalités. Elle contribue à l'édification de sociétés plus stables et plus résilientes, dans lesquelles tous les individus, y compris les garçons et les hommes, peuvent réaliser leur potentiel. Mais l'égalité des femmes est en retard
Pour y parvenir, nous devons joindre l'acte à la parole, comme a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, récemment, ajoutant, nous devons investir dans les femmes et les filles, donner un coup d'accélérateur au progrès et construire un monde meilleur pour nous tous. C'est pourquoi, chers amis, votre plaidoyer et le travail concret pour l'autonomisation des femmes et les filles est si crucial. Et je salue encore une fois vos engagements et j'espère que le prix Fatima Al-Fikhria va inspirer davantage les décideurs politiques et toute la société, hommes et femmes, pour la cause de l'égalité, l'inclusion sociale et la justice. Merci encore une fois et je vous souhaite une très belle cérémonie.